La nouvelle Miss France 2025 crée une terrible polémique. Angélique Angarny-Philopon a été élue plus belle femme française ce samedi 14 décembre et de nombreux téléspectateurs font part de leur colère en affirmant que les règles n'ont pas été correctement appliquées. Mais la Miss France ne sera pas la plus jolie. Alors on me dira que je suis rabat-joie, comment ose-je dire cela parce que je suis moi-même un Antillais et de voir une Antillaise qui est élue Miss France, eh bien je devrais penser encore une fois que la couleur de ma peau et dire oh là là c'est fantastique, on nous fait honneur, nous les dom-toms. Voilà ce que je devrais dire, m'identifier. Ah ben non, je vais vous dire que c'était encore Miss France de woke. Il fallait bien sûr mettre une personne alors qu'on nous appelle comme ça, mais racisée, évidemment de couleur. Il fallait qu'elle ait plus de 30 ans, là je crois qu'elle a 34 ans. En fait, il faut ouvrir le concours, élargir les critères de beauté, parce que on veut pas être exclu, c'est toujours la fameuse inclusion des minorités, vous comprenez. Alors si je suis un peu obèse, si j'ai des formes, si j'ai passé 40 ans, si je suis mère de famille, eh bien il faut m'ouvrir à moi aussi, parce que sinon on est dans un monde complètement injuste. Mais vous n'avez pas compris que lorsqu'on faisait un concours, c'était forcément excluant, parce qu'il y avait forcément ce qu'on appelle une forme de sélection. On est dans cette utopie là wokiste qui veut qu'on ne sélectionne plus rien et que tout le monde ait sa chance partout tout le temps. Ça n'existe pas. Alors du coup on nous met quelqu'un qui est le Madame Tout le Monde, si j'ai envie de dire, et puis vous avez comme ça la personne qui est censée représenter la nouvelle beauté, c'est celle qui a sa place parmi tout le monde et qui est comme tout le monde. Eh bien non, c'est pas ce que j'appelle un concours de beauté. Un concours de beauté, ça met en avant d'abord les plus belles femmes. Eh bien s'il y a des critères, tu dois faire 1m70 et que tu dois peser tel poids et que tu dois avoir tel âge, eh bien c'est parce qu'on veut mettre en avant la belle femme entre, si je puis dire, la fleur de l'âge de sa jeunesse et de sa beauté. Alors après, si on veut, on peut faire d'autres concours de beauté. Pourquoi pas un concours de beauté pour les 30-50 ans, ou les 30-40 ans, et puis pour les mères de famille, et puis pour les ceci. Comme il existe des Miss qui sont un peu rondes, il n'y a aucun problème. On peut faire différentes catégories. Mais de vouloir nous faire croire qu'il y a une catégorie de Miss France qui peut regrouper l'ensemble des personnes qu'il y a sur Terre, c'est une abjection. Alors les personnes qui seront un brin intelligentes me mettront des likes et des commentaires positifs, et puis les autres me diront que je suis un faux frère, un valet de maison, tout ça, un traître au peuple antillais. Bon, moi je connais déjà tout ça. Les faits sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes soulignent une étrange particularité dans cette 95e édition de Miss France, puisque curieusement, cette Martiniquaise a profité d'un tout nouveau règlement pour participer à la compétition. Et effectivement, afin de convenir à l'évolution de la société, le concours de beauté a modifié de nombreuses règles récemment, en autorisant par exemple les femmes transgenres à participer, tout comme les mères de famille ou les femmes tatouées, et il n'y a surtout désormais plus aucune limite d'âge depuis cette année. Les téléspectateurs se sont donc étonnés sur le réseau social X que pour la première fois, une femme de 34 ans était candidate à Miss France, elle soit étrangement directement élue. Certains internautes affirment qu'Angélique Angarny-Philopon n'a donc pas été couronnée pour des critères de beauté, mais pour des raisons politiques, du fait qu'elle soit trentenaire, ainsi que pour son histoire touchante, car en 2013, elle a échoué à son élection de Miss Martinique et qu'elle a révélé que sa mère a eu un cancer du sein il y a 2 ans.